Bonjour, sur ce tuto-là, on va essayer de créer et consulter les listes d'accès de contrôle standard nommées. La dernière fois, on a essayé de créer des ACL numérotés. La différence entre les ACL standards numérotés et nommés, c'est que les ACL numérotés sont identifiés par un numéro, tandis que les ACL standards nommés sont identifiés par un nom, ce qui facilite le dépannage en cas de problème. Donc la première des choses qu'on va faire, il faut d'abord configurer cette maquette. Ça signifie l'adressage au niveau des PC, le routage entre les routeurs et tester la connectivité. Donc, j'appuie sur le petit triangle. Après, je vais générer des requêtes ping entre le premier PC et le deuxième. Ça donne successful. Après, entre ce PC-là et le routeur, c'est bon. Ça, c'est le LAN A. Donc, on vient de tester la connectivité à l'intérieur du LAN A qui est LAN 192.168.10/28. Il est connecté à l'interface Giga 0 au niveau du routeur RA. Donc, j'efface. Je teste le deuxième LAN, donc les PC. Puis, entre les PC et le routeur. C'est bon. Donc là, il y a une communication réseau. Le deuxième LAN, il est identifié par 172.16.80/24 et on l'avait identifié en tant que LAN B. Et il est connecté sur l'interface Giga 0/2 au niveau de RA. Maintenant, on va tester le LAN C, donc entre les serveurs, puis entre le serveur et leur passerelle par défaut. C'est bon. Le LAN C est identifié par l'adresse 192.168.30.64/27 et il est connecté à l'interface Giga 0/1 au niveau de RC. Maintenant, je testerai la connectivité entre RC et RA qui sont liés via l'interface G0/0. Ils sont identifiés par l'identificateur réseau 10.1.1.0/30. C'est bon. Donc là, j'ai testé les deux. Maintenant, je vais tester la connectivité entre les différents LAN. Je commence par le LAN A qui communique avec LAN B. C'est bien. La deuxième machine. PC2 avec PC4. C'est bon. Maintenant, on va essayer de tester la connectivité entre LAN A et LAN C. C'est bon. Donc là, comme vous voyez, le LAN A communique avec LAN C. Maintenant, je teste LAN B avec le LAN C. Voilà. C'est bien. Il reste à tester encore que est-ce que ces machines-là peuvent... On va prendre PC1 et PC3, les deux LAN. Et on va voir est-ce qu'elle arrive à accéder via HTTP au serveur web. Je clique sur le PC1, desktop browser, et je tape l'adresse du serveur web qui est 192.168.30.65. 30.65. Voilà. Donc 192.168.30.60.65. Ça marche. Je testerai pour le PC 4 pour voir est-ce que tout marche bien. 192.168.30.65. Go. C'est bon. Donc là, on a testé la connectivité. Ça signifie qu'en notre maquette maintenant, il y a la communication entre les différents LAN. LAN A avec LAN B et LAN C. Et la communication, donc, elle est établie entre RA et RC à travers un routage. Sur cette maquette, moi, j'ai utilisé le routage RIP-V2, mais vous pouvez utiliser soit une route statique, soit le routage statique, soit le routage par défaut, soit le routage dynamique via RIP ou via autre protocole de routage comme UGRP ou bien OSPF. Maintenant, la première ACL qu'on va créer,
on va essayer de filtrer que le trafic entre LAN A et LAN B. Ça signifie les machines de LAN A ne doivent pas communiquer avec les machines de LAN B. Et les machines de LAN B, inversement, ne doivent pas communiquer avec les machines de LAN A. Et on va créer une ACL standard au niveau du routeur RA. Au niveau du routeur RA. Enable, configure terminal. Donc là, je vais créer une ACL au niveau RA qui permet de filtrer le trafic qui vient du LAN A. Pour créer une ACL nommée, on utilise IP Access List. IP Access List. Au lieu de donner le numéro, on va donner le nom. Et le numéro, l'identifiant des ACL numérotés, on a dit qu'il y a une plage qui identifie les ACL standards, c'est de 1 à 99. Si je donne un identifiant dans ce range-là, l'ACL, il est automatiquement qui va être créé une ACL standard. Tandis au niveau des ACL nommés, je dois indiquer le type par l'instruction standard. Standard, puis je donne le nom. Et de préférence, il faut donner le nom en majuscule. LAN A. Ça signifie, cette ACL, elle va s'appeler Access LAN A. Il permet de filtrer le trafic qui va être généré par le LAN A. J'ajoute, pour mieux identifier mon ACL, j'ajoute l'instruction remarque. Remarque, c'est une instruction qui permet d'ajouter un commentaire à l'ACL créé pour indiquer le rôle de cette ACL. C'est une ligne que vous allez ajouter, il ne va rien modifier sur l'ACL, sur le fonctionnement de l'ACL, mais juste pour identifier le rôle de l'ACL, ce qui facilite la tâche à l'administrateur. Donc filtre, cet ACL il aura pour rôle, il va filtrer le trafic, générer. Donc on a dit que dans les routeurs, les accents ne sont pas acceptés, générés par le LAN A. Donc cet ACL, il aura pour rôle, il va filtrer le trafic qui est généré. Et cette ligne remarque, il ajoute uniquement une description au rôle de cet ACL. Pour filtrer un trafic, c'est DINI. Je donne l'adresse du réseau LAN A qui est 10/28, ça signifie le masque générique 0015. Et après, j'autorise tout trafic pour éviter que mon ACL soit une ACL de refus total. Parce qu'on a dit qu'au niveau des ACL, il y a une instruction qui s'ajoute automatiquement. C'est l'instruction implicite DINI-INI. Si je n'utilise pas l'instruction permit, j'aurai DINI-DINI. On appelle ça le type d'ACL refus total. Et comme vous le remarquez ici, l'invite, il va changer. J'ai config standard name ACL. Ça signifie je suis dans le mode où je vais utiliser des ACL nommés standard. Maintenant, je quitte. Je viens de créer la première ACL. Je vais créer une deuxième ACL qui permet de filtrer le trafic généré par le LAN B. Donc IP Access List standard. Je donne le nom Access et comme j'ai dit, essayez d'utiliser toujours le nom en capital B. Donc voilà, remarque, filtre le trafic généré par le LAN B. Donc, DINI, je donne l'adresse du LAN B qui est 172.16.8 avec le masque générique 00255. DINI 172, j'ai oublié, donc 172.16.8.0. Voilà. Après, permit, ini, et j'ajoute l'instruction DINI-INI pour se rappeler qu'il y a une instruction DINI-INI créée implicitement à la fin de l'ACL et qui est invisible pour l'administrateur. Maintenant, je dois appliquer mon ACL. Donc, sur l'interface int G0/1,
qui est cette interface. C'est l'interface qui est connectée au LAN A. Donc je vais bloquer, je vais filtrer ou bien je vais appliquer l'ACL qui filtre le trafic qui vient de LAN B. IP Access Group. Et là, vous devez donner le nom en majuscule parce que le nom il est sensible à la casse. Il y a une grande différence entre le nom en minuscule et le nom en majuscule. LAN B en out. Pourquoi en out? Parce que le trafic généré par le LAN B, il va venir comme ça, puis il va entrer dans le routeur sur l'interface G0/2, puis il va sortir. Il va sortir vers le LAN A. Le fait qu'il va sortir, ça signifie vis-à-vis le routeur, il va le faire sortir, c'est en out. Donc c'est en out. J'applique la deuxième ACL, int G0/2, IP Access Group. Je donne l'ACL, Access LAN A. Donc j'applique la deuxième ACL et toujours en out parce que le trafic, une fois il vient de LAN A, il va sortir ici. Et lorsqu'il sort ici, donc on va créer une ACL en mode sortie. And je vais vérifier maintenant les ACL que je viens de créer. Show Access List. Il va me donner deux ACL. La première ACL, c'est une ACL standard pour IPv4 et qui a comme nom Access List LAN A. Et là, vous voyez donc la première ligne, il est identifié par un numéro de séquence 10. Puis la deuxième ligne, il est identifié par 20. Ça signifie le numéro de séquence, il s'incrémente par 10. Puis la troisième ligne, il est identifié par le numéro de séquence 30. La même chose pour la ACL LAN B. Donc la première ligne, il est identifié par 10 et la deuxième 20 et 30. Et dans ce cas-là, vous voyez que je viens de créer deux ACL standards nommés. Maintenant, je vais afficher où ils sont appliqués. Show IP Interface G0/1. Je vais pointer donc en out. Voilà. Oui. Là, vous voyez que je viens d'appliquer une ACL dans le nom Access List LAN B et en sortie. Outgoing Access List is Access LAN B. Je ferai la même vérification pour G0 et vous allez voir que on va trouver que ici il y a l'access list qui est appliquée en sortie, c'est is access LAN A. Maintenant, il y a une autre manière, je peux faire show run begin. Donc la touche Alt GR avec 6, begin, IP, access. Vous allez voir que il va me donner mes ACL comme ils sont créés au niveau de la configuration IP Access List LAN A. Et j'aurai donc avec remarque. Tout à l'heure, lorsqu'on affichait Access List, il n'a pas affiché l'instruction remarque parce qu'on a dit que l'instruction remarque est utilisée uniquement comme rappel du rôle de l'ACL. Bon, je sauvegarde. Je peux sauvegarder avec l'instruction write. C'est bon, c'est comme copy run start. Et maintenant, j'essaie d'utiliser donc la commande ping entre la machine PC1 et le PC3. PC1, donc il porte l'adresse 192.168.1.2 et le PC3, donc 172.16.8.10. Donc je peux utiliser donc la génération de paquets entre les deux, ça va me donner field. Mais au niveau DOS, je vais vous montrer, donc on va pinguer sur cette machine-là pour vous montrer le message qui va être affiché par la non-accessibilité qui est bloquée par l'ACL. Donc sur cette machine-là, je sors en DOS, ping 172.16.8.10.
vous allez voir qu'il va vous donner le play dans la première partie. Ça signifie la machine, elle est là et elle est accessible, mais vous n'êtes pas autorisé à communiquer avec l'équipement. L'autorisation, donc ou bien le filtrage, il a été exécuté via une ACL ou bien liste de contrôle d'accès. Donc ça c'est pour la première des choses. Deuxième des choses, on va essayer quand même de créer une autre ACL nommée au niveau du routeur RC. Cette ACL, elle va donner l'autorisation au PC1 et PC3 à communiquer avec le serveur web et le serveur FTP. Juste ces deux-là. Mais avant, on va tester que aussi le PC2, il communique avec le serveur. Le PC1, il communique avec le serveur web. Et le PC3, il communique avec le serveur web. Le PC4, identiquement, il communique. Donc la deuxième ACL, comme j'ai dit, il va autoriser uniquement le PC1 sur le LAN A et le PC3 à communiquer avec les deux serveurs. Donc là, on va essayer de créer l'ACL. Une ACL nommée standard. On a dit que l'ACL standard, il y a une règle, il est toujours appliqué le plus proche de la destination. Donc au niveau du routeur C, on a utilisé un mot de passe qui permet, donc on aura besoin pour le test de Telnet. Le mot de passe c'est test, tout court, minuscule, configure, terminal. Et là, donc je vais essayer de créer une ACL qui filtre uniquement le trafic pour les autres machines et autorise uniquement la machine 1, PC1 et PC3. IP access list standard. Je donne un nom, access PC1 et PC3 uniquement. Je donne une remarque pour mieux étiqueter votre ACL. Authorize access only for PC1 and PC1 and personal computer 3. Donc permit host. Donc la machine, le PC1, elle a l'adresse 192.168.1.2. Là, si j'utilise l'instruction host, j'utilise pas le masque générique. Si je n'utilise pas l'instruction host, permit 172, ça c'est pour le PC3, 16, 8, 10, j'utilise 4 fois le masque générique. Là, je n'ai pas utilisé l'instruction host. Vous avez le choix, soit d'utiliser host, soit donner 4.0 comme masque générique, soit vous ne donnez rien. Voilà. Et j'ajoute l'instruction ini pour se rappeler que toujours il y a une instruction implicite qui est créée automatiquement à la fin de chaque ACL. Donc ça c'est la machine 3 et la 8.10. La machine 1 et la 1.2. Là le serveur. Donc je vais appliquer le trafic qui va venir des deux LAN. Il va passer par là, par le routeur A, puis il va entrer dans le routeur C via l'interface Giga 0/0. Puis il va sortir vers le LAN C qui contient les deux serveurs via l'interface Giga 0/1. Donc l'interface la plus proche de la destination qui sont les deux serveurs, c'est l'interface Giga 0. Et là, je vais appliquer mon ACL sur l'interface Giga 0 en sortie. Donc, interface G0/1 IP access list, je donne le nom access PC access PC1 PC3. C'est comme ça que IP access group j'applique IP access group ACL en sortie out and je vérifie show access list. Voilà, je trouve mon ACL et vous voyez l'instruction remarque ne s'affiche pas malgré qu'on l'avait configuré parce que il n'est pas utilisé pour faire ce qu'on appelle les matchs ou bien pour faire la correspondance entre les adresses
et les instructions d'autorisation viennent de refus. C'est une instruction facultative. Donc, show interface G0/1, show IP interface, pour voir l'application de mon ACL. Voilà, c'est dans ongoing. Je viens d'appliquer mon ACL et comme j'ai dit, il faut respecter. Si vous avez donné un nom en majuscule, il faut le respecter. Si vous avez donné juste le A en majuscule, vous n'utilisez que le A en majuscule parce qu'il y a une différence entre les caractères en capital et les caractères minuscules. Maintenant, on va vérifier. Donc, je sauvegarde. Il faut sauvegarder votre maquette, ce que vous avez configuré. Et on va essayer de pinguer à partir de la machine. Donc, le serveur, on va jouer avec le serveur 3065. Voilà, donc on va pinguer, ping, sur 192.168.30.65. Vous allez voir que la machine PC1 elle est autorisée et on pourra tester aussi via le browser, donc 192.168.30.65. Là, vous aurez Authorized Access Only for PC1 and PC3. On va vérifier pour les autres PC. Donc ça, c'est le PC2. La même chose. Il va essayer d'entrer, ou bien de pinguer 192.168.30.65. Donc vous allez voir qu'il va prendre du temps. Et après, il va vous dire donc timeout. Voilà, request timeout, ça signifie qu'il n'est pas autorisé. Et pour le voir, donc je vais pinguer. Donc là, c'est ping 192.168.30.65. Elle est accessible, mais vous n'avez pas le droit de communiquer avec l'équipement destination host reachable. Si je prends le PC3, donc là, il est autorisé, donc sur desktop. Je prends le browser. Comme vous le voyez, donc ça c'est notre ACL, il fonctionne bien. Et maintenant, si je vérifie, tout à l'heure, lorsqu'on a fait Show Access List, il n'y avait rien, donc là. Maintenant, si je fais, donc il n'y avait rien. Donc, si je fais Show Access List, je rappelle la commande Show Access List, vous allez trouver qu'il y a 9 matches, ça signifie 9 qui ont été autorisés, donc passés par le premier PC. Il y a 16 requêtes qui ont été bloquées par l'instruction d'ini. Donc, tout à l'heure, il n'y avait pas les matches, ça signifiait la CN n'était pas encore testée. Maintenant, lorsqu'on avait testé, il y a les matches. Donc, ça, c'est la première instruction, elle a été rappelée 9 fois. La deuxième instruction, 5 fois, parce que là, on a utilisé le HTTP et le ping. Ici, on a utilisé uniquement le HTTP. Tandis que la dernière, donc vous allez voir que la machine, donc, elle a été bloquée 16 fois. Et ça montre que chaque fois qu'on utilise une ACL, il y a un contrôle qui se fait en arrière-plan. Maintenant, il reste, donc on pourra ajouter encore une liste pour vous donner l'exemple, comment on pourra filtrer l'accès via Telnet à un équipement distant en utilisant des ACL standards nommés. Donc pour ce faire, on va tester d'abord via le PC1. Ça c'est le routeur. Il a deux adresses. Il a l'adresse 10.1.1.2 sur l'interface Giga 0/0, donc 10.1.1.2. Et ici, il a 192.168.30.94. 94. Donc ça, c'est l'adresse de la passerelle. Avec n'importe quelle adresse vous voulez entrer, donc vous pouvez entrer. On va lancer l'accès Telnet via les 4 PC. Mais avant, donc on va essayer de voir les mots de passe qui sont configurés sur le Showrun, sur le routeur RC. Vous voyez donc le mot de passe enable. Donc c'est test tout court, sans E minuscule. Telnet. Je peux utiliser soit 10.1.1.2 ou bien 192.168.30.94. Donc là, le mot de passe Telnet c'est 1, 2, 3. Et je ferai enable. Donc vous allez voir que le mot de passe c'est test. Là, je suis sur le RC, ça signifie la connectivité, elle est bonne. Je ferai exit. Là. Je refais la même chose avec le deuxième PC. Telnet. Et là, j'utilise la deuxième adresse pour vous montrer que vous pouvez utiliser les deux adresses du routeur 94. Le password, c'est 1, 2, 3. Et enable, c'est test. Là, c'est bon. Donc, je ferai exit pour sortir.
Là, donc, j'utilise aussi Telnet sur le troisième PC. 110.1.1.2, 1, 2, 3 et Enable. Le mot de passe, c'est test. C'est bon, je ferai exit et on verra donc par la suite. Donc on va autoriser uniquement un PC qui va y accéder. Donc là, Telnet 10.1.1.2, 1, 2, 3, Enable, donc test. Vous voyez que là, sur l'exemple, les 4 machines qui proviennent du 2 LAN, ils peuvent accéder d'une manière distante au routeur C. Nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On va autoriser uniquement le PC2, sachant que sur cet exemple, on va prétendre que c'est le PC de l'administrateur. Et c'est l'unique PC qui est autorisé à accéder au RC config terminal. Donc, je vais créer une ACL IP Access List standard. Je donne un nom, Access Telnet PC2. Uniquement PC2 qui doit être autorisé à accéder. Et là, j'utilise la troisième manière pour pour autoriser un seul équipement. Soit j'utilise host, soit j'utilise 4.0, soit j'utilise uniquement l'adresse et le système va ajouter 4.0. Vous avez 3 manières. Donc, on n'a pas ajouté le masque générique, mais il va être ajouté automatiquement via l'instruction. Donc, parce que là, on a donné l'adresse complète d'une machine. Le système, automatiquement, il ajoute 4.0. Ou bien vous le mettez vous-même, ou bien on utilise l'instruction host. Après, j'utilise dini là pour se rappeler, puis exit. Et j'applique l'instruction. Donc, j'applique l'instruction sur la line VTY04 pour rappeler, donc c'est access class. Je donne le nom, donc c'est access telnet PC2 et on a dit que chaque fois qu'un équipement est accessible, est configuré pour être accessible d'une manière distante, l'accès il est entrant. Donc on utilise en mode in. Et j'utilise l'instruction. Donc là, le nom en minuscule, mais le nom doit être en capital. Voilà. Après, donc je ferai end. Je ferai show access list. Et vous allez remarquer que là, lui, il a ajouté automatiquement host. Moi, j'ai pas tapé host. Ça signifie, lui, il sait que c'est une adresse d'une machine, c'est pas une adresse d'un réseau. Lorsque c'est une adresse d'une machine, soit il ajoute les 4.0, soit il ajoute host. Puis, donc là, c'est dini in. Après, si je ferai show run pour voir l'application de l'ACL, je trouverai sur les lignes VTY, il y a l'instruction access class, access telnet, le nom de l'ACL, on y. Maintenant, donc, on va sauvegarder, puis on va tester. On va tester sur, donc à partir de PC1, tout à l'heure on a pu accéder. Si je ferai telnet, 10.2, qu'est-ce que vous remarquez? Vous aurez l'instruction connection refused by remote host. Ça signifie vous n'avez pas de connexion. Hormis tout à l'heure, donc on a pu se connecter au routeur sans aucun problème, sauf qu'avec l'ACL, on ne pourra pas se connecter. Donc, si je vais aller vers le PC3, on laissera PC2 en dernier. Je ferai la même chose, la même manip. Vous allez voir que je ne pourrai pas être connecté. Donc là, c'est le PC3. Si je me déplace vers le PC4, donc j'aurai la même chose. Donc, un refus par l'équipement distant. Tandis que sur le PC2, qui est autorisé, si je refais l'instruction, donc là, telnet avec l'adresse, je taperai 1, 2, 3, c'est bon, et enable, test, voilà, donc là, je peux faire show run, et je peux exécuter toutes les instructions sur mon routeur. Donc, d'une manière générale, donc les ACN nommés, et il utilise un nom, tandis que les ACN numérotés standards, il utilise un identifiant. Donc, l'utilisation des ACL nommés, c'est plus intuitif parce qu'il vous donne un nom que vous pouvez utiliser, vous pouvez se rappeler facilement.
Essayez d'utiliser toujours l'instruction remarque qui va vous aider en cas de dépannage. Les instructions nommées, ils sont faciles à gérer, mais il y a une différence par rapport aux ACL standards numérotés. Lorsqu'on veut créer une ACL standard numérotée, on commence par Access List. Et lorsqu'on veut essayer de créer une ACL nommée, on commence par IP Access List. Et on indique le type. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, essayez d'utiliser le même nom. Ça signifie qu'il y a une grande différence entre un nom en majuscule et un nom en minuscule. Le système fait une grande différence. Donc, c'est pour cela, essayez de se rappeler du nom. Il faut les taper correctement. Hormis ça, donc vous n'aurez aucun problème. Et ce sont des ACL intuitifs plus que les ACL numérotés. Bon, le tuto a pris fin. Je vous remercie.